Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc là, il est question de couple, d'union, d'alliance. Excusez-moi, ce n'est pas de ma faute, hein, je vous montre. Hein. Manipulation, hein, parce que bon. Donc, manipulation. Donc, moi, donc on peut être sur quelqu'un qui est déjà en couple et où on manipule l'un ou l'autre, hein, en tirant des ficelles, genre avec le sexe, des choses comme ça, d'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui manipule l'autre dans le couple, hein, comme un pantin, parce qu'il y a quelqu'un qui doit pas pouvoir résister à l'autre, et on manipule la personne comme un pantin, comme une marionnette dans la relation. Mais moi, j'ai l'impression que là, dans ce couple, qui peut vivre ensemble ou pas, on parle d'une élévation où on ouvre les yeux, hein. Déjà, on ouvre les yeux sur la personne, on s'ouvre plus aussi à de la spiritualité dans le fait qu'on manipule une personne, hein, comme un pantin. Donc, il y a quelqu'un pour moi qui ouvre les yeux vraiment sur l'autre, en fait, hein, d'accord? Et j'ai l'impression que il peut y avoir quelqu'un qui aide à cela, quelqu'un qui soutient une personne, hein, à voir vraiment ce qui se passe dans sa relation avec l'autre, d'accord, parce qu'on parle vraiment de cela, hein, et que on a envie d'avoir une relation où on se soutient, on s'aide, où on va vraiment sur le même cheminement, quoi. Et moi, malheureusement, dans certains couples, pas tout le monde a des bonnes énergies. Il y en a qui ont un côté où il faut faire très attention au niveau d'évolution spirituelle, parce qu'il y en a qui sont noirs, sombres et qui n'ont pas de bonnes énergies, d'accord. Donc ça peut être autant avec quelqu'un sentimentalement, c'est quelqu'un qui est comme ça dans tout, de toutes les façons. Ok. Donc il y en a qui se laissent guider par l'univers, hein, par des mauvaises énergies qu'on a autour, hein, où on dit de faire très attention parce que il y a le côté risqué, dangereux de personnes qui sont dans de très mauvaises énergies, de très mauvaises intentions, de très mauvaises vibrations, d'accord. Il y a même des amis, hein. Donc on te dit que même avec certains amis, il y a quelque chose de dangereux, quelque chose de risqué, et on te dit clairement, fais très attention. Voilà. Il y a le noir proche de toi, amicalement et sentimentalement, hein. Donc on parle de personnes qui prient,
hein, qui ont des croyances ou une certaine spiritualité, où entre amis, il y a quelque chose de très bien, de très bon, mais il y a aussi des personnes très dangereuses pour toi. Donc, on te dit de faire très attention. D'accord? Donc, on parle aussi d'union où on est, ça peut être dans le passé, que tu as eu une relation et que tu as été déçu de la personne. Tu peux être aussi en couple avec quelqu'un, mais être déçu de ta relation vis-à-vis de l'autre. Hein. On est vraiment sur de la déception, des prises de tête, des soucis. Ça ne va pas du tout, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on a été très déçu ou qu'on est déçu, hein, de toute façon. Et j'ai des problèmes parce qu'il peut y avoir aussi des déceptions parce que on a pu se faire des idées, on a pu aussi penser à faire des projets avec quelqu'un, mais on est très déçu. D'accord? J'ai des gros soucis pour des personnes qui ou sont en couple ou alors tu l'as été, mais moi j'ai la fin de toute façon de cette situation. Hein, où on tourne une page, de toute façon que tu sois en couple ou que tu l'as été, il y a vraiment ce changement de cycle qui arrive. D'accord? L'ange te dit que c'est la fin de tes gros soucis de cœur sentimentalement. D'accord? On te dit aussi qu'il y a quelque chose qui est présent ou qui va arriver, ou là, tu vas être avec quelqu'un, déjà, ou dans ta relation, il y aura une fidélité dans le cœur. Parce que pour moi, certains sont déçus de la fidélité de quelqu'un. Et ça pose de gros soucis à cette personne, d'ailleurs, hein, qui peut être très déçu parce que c'est quelqu'un qui est très fidèle, mais qui est déçu de la fidélité dans le cœur de quelqu'un. D'accord? Ça pose de gros soucis à cette personne, hein, qui s'était fait des tas d'idées, des tas de projets sur une relation qui, pour moi, il n'y a pas la fidélité, il n'y a pas cette sincérité dans l'attachement. D'accord? Donc, j'ai vraiment la fin et on est très déçu. Ça peut poser aussi des tas de soucis parce que si tu avais des tas de projets avec cette personne, eh ben pour moi, c'est la fin. On parle aussi d'un attachement à une flamme jumelle. Hein. Il y a une fidélité à sa flamme jumelle, un attachement pour sa flamme. D'accord? C'est assez fort. Et ça peut être que toi et ta flamme, après ça peut être que un ou l'autre, est en couple, a des enfants, mais on est le cœur est à sa flamme en fait. D'accord. Et c'est vrai que on parle d'un écroulement dans ces couples, un effondrement dans ces couples. Donc j'ai aussi couple sentimental présent ou qui arrive, mais dans ces couples, ça peut être les deux, ça peut être juste un ou l'autre, mais il y a cette notion de couple qui va pas être cadenassé, enchaîné, des couples où, assez libérés, tout ça, pas être enchaîné H24. Il peut y avoir aussi cette notion dans certains couples présents qui arrivent des auto-entreprises, des choses comme ça. Hein. Il y en a aussi par rapport à leur boulot, ils sont déçus dans le cœur, je pense, par rapport à certaines personnes. Hein.
Il y a une dame qui est au ciel, qui est très âgée, qui te protège pour que tu aies beaucoup de travail, pour que ça marche bien pour toi ou que ça vienne, en tous les cas. Elle te protège énormément au niveau de ton abondance, au niveau de ta santé. Hein. Elle va te souffler des idées, des projets, pour que ça marche de plus en plus pour toi. Elle se fait du souci aussi pour toi. Hein. Elle s'inquiète, elle se fait des soucis pour toi. Elle t'aide aussi parce qu'elle sait que dans ton petit cœur, tu es déçu, qu'on t'a fait du mal en amour. Et elle essaye de te soulager et de t'aider. D'accord? Je vois deux hommes. Donc, deux hommes qui ne s'apprécient pas. Mais alors, ils ne s'apprécient pas du tout, du tout, du tout. C'est deux hommes qui travaillent pour moi. Mais ils ont une rivalité. Pour moi, ils ne s'entendent pas. C'est deux hommes qui ont des blessures émotionnelles dues à leur passé, des choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas cicatrisées. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a un qui peut être dans les soins, la médecine douce ou médecin généralisé ou médecine hôpital, des choses comme ça. Il y a quelque chose sur lui au niveau d'un ange. Donc il peut y avoir quelqu'un qui le protège au ciel, à ce monsieur, mais l'autre aussi. Je vois, il y a une rivalité entre eux qui cause de grosses blessures. Ça ne va pas du tout concernant un attachement du cœur avec quelqu'un. Et c'est pas du tout réglé. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne pense pas du tout du bien concernant un et l'autre. Hein. Ils ne s'apprécient pas du tout. Il va y avoir quelque chose qui arrive. Une rivalité, ça va être lourd hein, et long et lent. J'ai un procès. Ça peut être un contre l'autre. Mais j'ai aussi une rivalité par rapport à la flamme jumelle. J'ai deux hommes hein, qui pour moi vont penser avoir de mauvaises pensées vis-à-vis de l'un vis-à-vis de l'autre parce que pour moi ils sont amoureux de la même personne et les deux peuvent penser qu'ils sont flammes jumelles de la même personne. Bon, dans ce couple pour moi ils ne s'apprécient pas, ils ne s'aiment plus, ils pensent très mal l'un de l'autre, mais ils sont encore ensemble. Mais il va y avoir la fin de leur couple parce que j'ai l'écroulement dans cette relation même avec les enfants où pour moi, il y a un procès qui arrive. Pour moi, ils se séparent. Ok. Je vois une femme qui est très émotive, très sensible.
très très sensible. Elle a été ou elle est très déçue, elle essaye ou elle a essayé ou elle fait, elle essaye de faire un travail sur elle, sur ses émotions. C'est quelqu'un de sensible, quelqu'un de plutôt émotive, quelqu'un de fragile, d'accord? Pour moi, je vois, ça peut être ses parents, ses parents qui sont décédés, mais moi je pense plutôt que c'est ses grands-parents qui la protègent énormément, d'accord? Le grand-père, pour moi, lui dit aie de la patience. Je sais que tu es triste. Je sais que tu as des émotions au fond de toi. Il faut que tu aies de la patience par rapport à un lien karmique qui te fait du mal, qui s'est brisé, d'accord? On te dit aussi que si tu as de la patience, malgré des liens brisés, tu vas avoir du bon dans ta vie. Ouais, là j'ai un procès qui arrive, hein, où on va régler devant la justice, transmission pour les enfants, des choses comme ça hein, qui vont arriver. Hmm. Il y a un jeune homme aussi, pour moi, qui est décédé. Qui est décédé. Pour moi, c'était quelqu'un aussi de très sensible. C'est quelqu'un qui a déçu cette personne. Il devait avoir une différence d'âge entre eux. Beaucoup de sensibilité chez l'un et chez l'autre. Mais il y a eu une forte déception. Pour moi, il est décédé. Et ce jeune homme te dit que bientôt, il va y avoir comme une pause ou des vacances pour toi et la fin d'une situation et que tu vas avoir un nouveau départ dans ta vie après des liens karmiques qui n'ont pas marché. Hein. Il te dit aussi qu'il faut que tu te lances, que tu ne restes pas comme ça renfermé, cloîtré. Hein. Il faut que tu avances, il te le dit. D'accord? J'ai une rivalité entre deux hommes comme par rapport à un attachement à une personne. Il y a un signe d'air, mais j'ai deux hommes. Il y a une rivalité, un attachement et une fidélité à quelqu'un, mais il y a une situation quand même d'ennemi. J'ai les sentiments pour les signes d'air, hein, mais j'ai un cloître, un isolement. On voudrait un nouveau départ, mais ça ne décolle pas. On parle d'un homme, signe d'air, ou inversement pour une femme, hein, mais il y a une situation aussi d'ennemi vis-à-vis de quelqu'un. On parle d'un nouveau départ, mais ça bloque. Pour les signes d'air, il y a des sentiments amoureux. On voudrait une harmonie, des choses comme ça, hein. Mais je vois aussi la flamme jumelle. Hein, c'est comme des pensées négatives sur un autre dans le futur qui arriveront. Ok. J'ai aussi une rencontre avec de la famille. Tu vas rencontrer, ou alors tu vas aller dans de la famille. Ça peut être aussi que tu vas rencontrer une famille, des choses comme ça. Je vois qu'il y a des choix de toute façon par rapport à une rencontre avec de la famille. Je vois qu'il va y avoir des choix qui, d'ailleurs, mettent fin à certaines choses familialement. Hein. Je vois plus d'abondance d'ailleurs par rapport à tout ça.
il y a des changements soudains. On fait des choix dans sa vie. D'accord? Et ça sera les bons choix d'ailleurs. Hein, bon. Dans ces couples, il y a des choses qui sont longues parce que je vois pas mal d'argent sur ce couple qui ralentit une personne quand même. Hein. Il y a des choses assez longues. J'ai le succès dans certains couples. Hein. Même pour ceux qui travaillent en auto-entreprise ou des grandes sociétés, ou si tu as le projet, je vois de l'argent qui arrive, on va s'accrocher, il y a au niveau sentimental, les couples, création, ou même si tu travailles, moi, c'est protégé pour moi. Hein. On me parle de façon que la paix arrive sur toi, même en famille. Hein. Il y a ce monsieur âgé et cette dame qui te protègent. Je vois quelqu'un qui va faire un choix, mais il faut de la patience, c'est long. Il y a quelqu'un qui va faire un choix parce que il y a cette notion où on veut la paix, on veut une forme de réconciliation familiale, mais on va être obligé de choisir parce que il y a quelqu'un qui est pas sincère, qui fait beaucoup de mal à une famille, à quelqu'un qui est en couple. Donc on fait un choix. Hein, on trahit quelqu'un, d'accord? Et on peut même trahir cette personne, ça peut être juste parce que cette personne a du succès dans sa vie, d'accord? Et d'ailleurs, on me parle de l'automne, il y a quelqu'un qui va saisir une opportunité, c'est vraiment très protégé, hein, côté professionnel, opportunité d'évolution, de carrière, je vois des gens de toute façon qui sont très volontaires, hein, qui veulent aussi une construction sentimentale et qui vont saisir l'opportunité parce que ça ne va pas au domicile ou avec quelqu'un ou avec un ex, une ex. Hein. Donc voilà. Donc je vois qu'il y en a qui vont se lancer et d'ailleurs j'ai même un déménagement qui arrive et beaucoup d'argent à sortir. Hein. Okay, où enfin on se libère. Et on va être soulagé. Hein. Soulagé de changer de domicile. Hein. D'accord? Parce que là, franchement, ça ne va pas du tout pour certains. D'ailleurs, je vois que il y a des choses où on va plus se lâcher vis-à-vis d'une femme ou d'un homme, où on va vraiment se réconcilier, on va parler de beaucoup de choses à cœur ouvert, je vois de la communication entre toi et un homme, d'accord? Certains, bon, je vais pas te le cacher, il y a des couples, il y a une forme, j'ai l'impression qu'il y a des couples et que la femme a un amant hein, en couple, mais l'homme aussi, d'accord? Donc, pour moi, ils ne resteront pas ensemble. Mais malgré ça, la femme en couple va mal le prendre. Bon, de toute façon, moi, j'ai une bonne nouvelle pour le monsieur et la dame qui, bon, il y a l'infidélité, pour moi, ils sont ensemble. Hein. Mais la femme a monsieur à quelqu'un aussi. Hein. Bon. Et c'est vrai que ça va être une très bonne nouvelle quand tu vas apprendre ça, que enfin, la personne prend cette décision. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une maladie ou qui est souvent malade. Hein. Bon. Mais j'ai un changement. Hein. On va vraiment sur autre chose et puis bon, on lâche prise et on saisit certaines opportunités dans sa vie. Hein. J'ai un lâcher prise sur un domicile, une relation qui ne marche pas, hein, et je vois qu'on va déménager. On parle des signes de terre. J'ai le lâcher prise sur une construction, sur quelque chose qui ne fonctionne pas.
Il y a une rivalité. Il y a une rivalité aussi sur le plan sentimental. Une femme qui va être très jalouse, mais ça touche aussi la vie professionnelle. Il y a, je vois une personne qui est très jalousée, autant professionnelle que sentimentale, mais l'autre, j'ai l'impression qu'elle s'en fout un peu royalement, elle se laisse guider par l'univers et ça ne la touche pas. Par contre, j'ai l'impression que tu vas apprendre certaines choses sur une femme ou inversement, qui, pour moi, il y en a un des deux qui est très violent ou moralement, ça peut être physiquement, ça peut être quelqu'un qui donne des coups, voilà, des choses comme ça. Elle est très très mauvaise. Moi, pour moi, c'est plus une femme, d'accord. Et quelqu'un qui en plus est malade ou des choses comme ça. Et je pense que tu vas apprendre certaines choses que tu ne sais pas encore. Donc tu vas risque d'être un peu choqué bon, la personne va se libérer, mais tu vas apprendre beaucoup de choses sur une femme pour moi qui est beaucoup. Elle va essayer aussi de faire beaucoup de manipulations sur toi. Elle est très dangereuse. Attention, même si, à savoir si elle touche pas aux emboutements, des choses comme ça, puis elle parle en secret, elle est très dangereuse. Très dangereuse. Et toi, tu vas ressentir cette femme qui est dangereuse. On me parle des signes d'eau. Il y a des choses qui arrivent dans la rapidité pour toi. Tu vois qu'il va y avoir des disputes, des accrochages. Il va falloir aider quelqu'un, soutenir cette personne. Il y a des amis aussi qui vont soutenir cette personne aussi par rapport à un contrat. Pour moi, c'est dans une relation qui éclate. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.